Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo croquis, ombre et lumière, valeur et volume. Voilà, je m'adresse aux débutants et aux intermédiaires qui souhaitent progresser en peinture. Et pour cela, il faut comprendre certaines choses qui sont fondamentales en dessin et en peinture. C'est comment arrive la lumière, comment on la transpose sur un dessin croquis pour pouvoir ensuite gagner du temps sur le tableau. Je vous ai préparé un tutoriel qui va venir juste après cette présentation. Voilà, j'ai préparé un bouquet d'iris. J'ai utilisé 3 crayons B. J'ai utilisé le 2, le 4 et le 10. Et le 2, je ne m'en suis pas trop servi. J'ai utilisé un éraseur, donc c'est une petite gomme très fine. Ça, c'est vraiment pratique. J'ai foncé le bas de mon tableau avec la pierre noire. Donc c'est un crayon très très noir. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez le 10B et c'est exactement pareil. C'est moins, bien sûr, moins foncé que la pierre noire, mais ça vous évite d'acheter un crayon supplémentaire. J'ai utilisé un estompeur, voilà, un blanc de Chine, moi c'est du 3 ou 4 mm, mais vous avez du 5, vous avez du 8, vous avez toutes sortes de diamètres de fusain. Et je m'en suis servi au début pour vous montrer comment placer l'ombre là. Je l'ai fait au début sur le vase. Et ensuite, je suis venue travailler avec les crayons. Peut-être vous ne connaissez pas la technique au fusain et au crayon. Donc j'ai pris ces 3 B, 2, 4 et 10 pour venir faire mes dégradés. Pour les débutants, c'est pour vous aider à comprendre comment poser vos lumières sur votre dessin ou sur votre tableau. J'ai mis quelques petits traits de blanc là. Ça donne du relief, ça donne du dynamisme. Ici, ce que j'ai voulu vous expliquer, c'est la lumière effectivement arrive à gauche, mais regardez bien à gauche, tout n'est pas blanc. J'ai joué sur les traits de l'ombre pour amener ces reliefs. Je vais vous donner quelques astuces dans la vidéo pour les volumes. Dans le tutoriel, je vous explique quelques astuces, notamment pour les volumes du vase, respecter la forme, et aussi pour les fleurs. Comment montent les fleurs? Quelles courbes elles ont? Et c'est à partir de là que vous pouvez travailler vos ombres et vos lumières. Et j'ai joué aussi avec le fond. Le fond de la table est plus foncé que le mur, voyez. Alors, j'ai fait ce dessin de manière sommaire. Si vous êtes intéressé, vous me marquez en commentaire dessin et vous me donnez votre mail sur la mienne de boîte mail qui est sur ma chaîne @faartiste. J'ai volontairement voulu vous donner un dessin sommaire pour que vous puissiez le refaire. Le but, c'est pas de vous donner le tableau complet. Bien sûr, vous pouvez faire une capture d'écran, mais le but, c'est d'apprendre. Si vous apprenez pas, si vous faites que du copier-coller, vous apprendrez pas le dessin. Et ensuite, vous le travaillez à la maison, pas à pas. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Alors, ce travail-là, les ombres, les lumières, les valeurs et les volumes, ça vaut autant pour la peinture à l'huile que pour la peinture acrylique, que pour la gouache, pour quelque autre médium qu'il soit. C'est un principe de base fondamental. Vous ne pouvez pas y déroger, c'est une règle. Je vous dis de belles réalisations. Merci pour les likes, pour les abonnements que vous me laissez. Merci pour tous ceux qui me mettent des gentils commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Pour m'avancer, j'ai déjà fait le dessin, j'ai déjà fait la grisaille. Je reviens vers vous juste pour vous dire que j'ai fait les premiers accélérés car c'était pour faire le contour de mon dessin et là je vais être en voie normale et vous me voyez justement avec le fusain pour commencer à placer mes ombres et lumières. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de vous expliquer où se trouve l'ombre et la lumière. Alors, l'ombre est là, la lumière arrive ici. Voilà, à gauche. Donc, l'ombre va être à droite. Alors, déjà, je peux commencer avec mon fusain
à placer cette ombre à droite. Mais bien entendu, la lumière ne s'arrête pas au vase. Même si l'ombre est à droite, il faut laisser respirer. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc là, je vais aller un peu moins dans le foncé. Voilà. Là, c'est pareil, je vais aller un peu moins dans les foncés. Et là, on a déjà les valeurs qui apparaissent. Je vais le faire avec le doigt. Je ne veux pas perdre ce que je viens de faire. Alors ensuite, ici je vais enlever, vous avez compris, la lumière arrive par la gauche. Alors, je vais prendre, déjà j'ai un repère, si ça peut vous aider, faites au fusain au départ. Là c'est pour vous montrer que ça apporte un plus de le préparer au fusain. Sinon, ben, vous y allez direct. Donc là j'ai un 10B. Je reprends ce que je viens de faire au fusain. Et je fonce déjà la partie qui est sous le vase, même à gauche, parce que sous le vase, forcément, il n'y a pas de lumière qui passe. Et ici, je vais faire quelque chose de beaucoup plus doux, à peu près à la moitié. Donc là, j'étais sur un 10B, maintenant, je prends un 4B. J'ai essayé de travailler avec 3 crayons, donc le 10, le 4 et le 2. Ça va en crescendo au niveau des valeurs. Voilà. Et là vraiment, je vais très très doucement. Parce que je veux avoir un dégradé. Et je vais venir estomper ce que je viens de faire. Alors, je reviendrai ici faire une belle bordure. Alors forcément, ici, à gauche, je vais enlever. Alors, ce que je fais personnellement, je mets du gris, je remplis en gris, et puis en plus, après, je viens faire des retraits. C'est ma façon de travailler. Je ne dis pas que tout le monde fait pareil, mais c'est comme ça que je fais personnellement. Et en estompant, je vais dégrader ce vase vers une teinte de plus en plus claire. Je vais même m'arrêter avant, là. Alors, je suis de côté pour que vous puissiez bien voir. Alors, je ne suis pas dans les bonnes conditions pour dessiner. Mais bon, je veux que la vidéo soit bien faite. Et là, vous voyez sous le vase, là, je viens de nouveau foncer. Alors, je vais faire un degré un peu moins fort qu'au sol. Je vais prendre cette gomme. Mais il faut quand même que ce soit foncé. Voilà, je vais foncer avec le 10B, le sol du vase. Voilà, ça va presque, comment dire, il ne va pas y avoir trop de différence entre le bas du vase et le sol. Peut-être un peu, mais en estompant, peut-être que je vais voir ça apparaître. Alors, je continue. Là, j'ai pris un crayon encore plus noir. Pour bien vous montrer les valeurs. Voilà. Là, c'est bien. Alors, je viens ici et j'estompe. Là, je viens de mettre vraiment du foncé au bas de la table. Par contre, je vais venir en dégrader maintenant.
sur l'ombre portée. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'ombre propre et l'ombre portée, dites-le moi en commentaire. Alors ici, je vais vraiment atténuer la partie foncée qui est à droite. Même si elle est à droite, je voudrais quand même l'atténuer et même mettre quelques petites touches là, comme ça. Alors, vous allez voir que tout de suite, il va y avoir une partie beaucoup plus foncée sous le vase et ça va partir au niveau de l'ombre portée beaucoup plus clair. Et ici, je peux même, pourquoi pas, mettre un petit peu de lumière à l'arrière du tableau, de la table. Et ici, par contre, devant, là, vraiment éclairé. Hein. On est au devant du tableau. On est en plein dans la lumière. Après, on estompe, bien sûr. Ça fait des jolis dégradés, c'est joli. Et là, j'estompe. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que le bout va être beaucoup plus clair. Alors, avec la gomme, je vais éclairer. Alors, une astuce, pour apprendre les volumes, vous regardez votre forme. Vous voyez, ça fait comme un demi-cercle. Eh bien, vous épousez la forme de votre vase. Ça va vous permettre de comprendre le volume. Là, je ne vais pas aller devant, mais en tout cas ici, vous voyez. Et à partir de là, eh bien, vous allez bien sûr effacer, mais ça va vous donner des traits comme ça, petits dégradés à l'intérieur de votre dessin, parce que vous avez compris que le volume est là. Hein? Donc vous le recréez quelque part. Et maintenant, je vais mettre du blanc. Alors ici, vous voyez, je viens rajouter des touches de blanc. On va quand même enlever ici, je ne veux pas qu'il y ait de zone d'ombre là, c'est vraiment à la lumière. Donc je ne veux pas... En bas oui, mais ici non, il faut vraiment que ce soit blanc. On est en plein dans la lumière. Alors ça ne m'empêche pas de venir là, vous voyez, même si je suis à l'ombre. Et pourquoi pas un petit trait ici. Alors là, je viens, on est dans la lumière, ici aussi. Par contre, rien ne m'empêche ici de venir un petit peu assombrir le bas de mon vase, même si je suis à gauche et de ce côté aussi. Voilà, pour que ça soit naturel. Hein. Voilà, le vase est fait. Voilà. Alors, on va faire cette fleur. Alors là, il y a une feuille qui part. Voilà. Donc, cette feuille, forcément, sur le côté droit, il est à l'ombre. Ici, on va faire un petit décroché entre les deux. On est au bas de la tige. Je viens foncer. Alors, en ce qui concerne cette première fleur, je vais vous donner encore une astuce. Ici, vous voyez, il y a deux pétales qui se rejoignent.
moi je veux du relief. Alors, on est d'accord que à droite, c'est sombre. On est à l'ombre. Alors, je peux déjà commencer à mettre du sombre. Mais je ne veux pas en mettre de partout. Je vais calculer à peu près où j'ai envie que ça ressorte. Ici, je vais laisser la partie qui est sombre là, il faut que je l'éclaire, c'est ça l'astuce. Cette partie va rester sombre. Donc ici, pour que j'ai du relief, il faut que je mette du clair là, juste au-dessus. Et ensuite, je peux de nouveau foncer. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ici, ça va faire remettre en valeur et cette feuille et ce pétale, ça va mettre en valeur et ce pétale et celui-ci. Donc ici, eh ben, je laisse un petit peu. Ici, je mets à l'ombre, parce qu'on est quand même à l'ombre. Hein. Voilà. Et je laisse un petit peu de lumière en haut. Alors, je prends mon estompeur. Alors, je dégrade, mais vraiment... je mets pas beaucoup de... J'essuie, parce que mon estompeur, il est déjà sale. J'ai pas envie de gommer à chaque fois. Alors, ici, pareil. Je viens. Ici, c'est foncé. Donc là, je vais effacer pour que ce pétale soit mis en valeur. Et même le bout là. Et je viens foncer l'intérieur. Je regarde où je suis par rapport à... Là. Ici, je peux encore foncer. Et après, je vais monter. Alors, ici, j'ai un peu exagéré au niveau de ce pétale. Je l'ai quand même fait assez foncé. Hein. Ici, j'estompe. Ici aussi, j'estompe. Ici, j'estompe. Et vous voyez, ça y est, j'ai déjà une fleur qui est constituée. Si je vais affiner ce feuillage, là, que ce soit plus joli. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir mettre mes pointes de lumière. Parce que comme je vous ai expliqué, c'est pas parce que c'est à l'ombre que je dois laisser tout foncer. La lumière, elle est diffuse. Donc, il faut que j'en profite sur mon tableau, sur mon dessin, là, en l'occurrence. Je peux même faire du relief comme ça, des nervures, et ça va me donner l'ombre et la lumière. Et pareil pour ce pétale qui est en dessous. Et du coup, j'ai des valeurs. C'est pareil ici. Je viens mettre la lumière sur le dessus. Vous voyez? Et ça apporte tout de suite quelque chose qui est joli. Alors là, je vais quand même le foncer. On est à droite de l'exposition de l'éclairage. Forcément, ici, ça doit être foncé. Allez, je vais continuer avec vous sur une seconde fleur. Vous allez comprendre. Ici, je mets... Ici, c'est comme s'il y avait un pétale qui était en formation. Ici, je vais laisser en blanc pour faire le contraste de ce noir. Donc, volume égal. Comment se présente ma forme? Là, ça descend. Alors, je fais descendre mon trait, ma ligne. Et ça vous aide, ça, vous voyez? Comme on a fait pour le vase. Ça vous aide à voir vos volumes. Donc, ça me permet déjà de voir où est mon volume, sachant que ma lumière arrive de gauche. Eh bien, c'est pas compliqué. Est-ce que j'ai effacé? Non. Je commence, surtout sur cette fleur-là qui pourrait être le point focal. Eh bien, vraiment, je vais l'éclairer.
vous allez voir tout de suite. N'oubliez jamais de faire vos volumes. Ça va vous aider. Et ensuite, vous venez éclairer ce pétale. Je le fais moins foncé là. Par contre, ici, je vais le faire très foncé. Voilà. C'est formidable parce que juste avec un peu de trait noir, j'ai apporté l'ombre et la lumière sur sa dernière feuille. La fleur qui est au centre là, je veux vraiment la mettre en lumière. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ici, sous le revers du vase, je peux mettre un peu de lumière aussi pour faire ressortir ce que je viens de faire là. Alors, ce que je vais faire quand même, et je vais vous montrer ce tableau fini. C'est un tableau, hein. C'est pas parce que c'est en dessin. J'aurais pu encore plus l'améliorer, mais... Voilà, vous avez pu voir une grande partie de ce travail. Bien sûr, il y a eu quelques accélérés et des coupures au montage pour pas que la vidéo soit trop longue, mais je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de me contacter par les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais vous mettre le tableau final que vous avez vu en introduction pour que vous puissiez bien voir ce dont j'ai parlé durant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.